Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine d'avril. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont l'héritage du tarot divin et le petit oracle de la mission de vie. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Allez, c'est parti. Vous avez le roi d'épée, le diable, le 9 de coupe, les amoureux, le 3 de bâton et le valet de denier. Alors, c'est marrant parce que je viens de faire les Verseaux juste avant vous, signe d'air comme vous. Les Verseaux avaient le 9 de coupe exactement au même endroit. Le tirage des Verseaux était très axé sur la satisfaction, l'amour. Vous avez quand même aussi du plaisir, de l'amour. Vous avez les amoureux ici. Et alors, je suis en train de me demander, parce que avant les Verseaux, j'ai fait les Gémeaux. Et alors, je ne me souviens plus du tirage des Gémeaux. Mais ce qui m'interpelle, c'est que je retrouve dans votre tirage les Balances. Je retrouve la carte des Gémeaux, les amoureux. Je retrouve la carte des Verseaux, le roi d'épée. Et... ça serait marrant d'aller regarder dans le tirage des Gémeaux parce que je me souviens plus. Est-ce qu'on trouvait des cartes de balance, des cartes de Verseau? Mais chez les Verseaux, je me souviens qu'il y avait, je l'ai fait juste avant vous, je vous disais, il y avait la justice qui était là. Donc vous étiez dans le tirage des Verseaux. Alors bon, c'est ce qui me vient en premier. Donc il y a peut-être celles d'entre vous qui sont signes d'air, qui ont aussi du Gémeaux ou du Verseau dans leur thème astral, ou qui interagissent avec des personnes qui ont du Verseau ou qui ont aussi du Gémeaux, c'est peut-être un tirage qui est plus spécifiquement pour vous. Alors j'ai aussi dans votre tirage, j'ai le diable évidemment, et le diable c'est les Capricornes. Ça peut aussi... parler aux gens qui ont du Capricorne ou qui interagissent avec les Capricornes. Bon, prenons dans l'ordre. Vous entrez dans la quinzaine avec cette énergie de roi d'épée. Le roi d'épée, c'est la loi et l'ordre. C'est une énergie très carrée, très posée, très avisée. Il y a beaucoup d'intelligence. Est-ce que vous êtes en train de préparer quelque chose ? Vous avez alors préparé dans la matière. Il y a probablement une décision qui a été prise. Une décision qui a été prise et maintenant il faut acter. Et pour acter, là, c'est pas évident. Vous avez le 3 de bâton en challenge. Le 3 de bâton, c'est justement cette préparation. On est en train de préparer le voyage. Alors, pour certains, c'est peut-être un voyage au sens propre. Est-ce que c'est des vacances? Est-ce que c'est un déménagement? Est-ce que c'est une mutation? La décision a été prise. Si la décision n'a pas été prise, vous êtes vraiment en train d'étudier les choses d'une façon... Là, il y a une grande maîtrise. Si la décision n'a pas été prise et que vous êtes en préparation, mais de savoir où est-ce que je pars. Je sais que je vais partir, mais où est-ce que je pars? Par exemple, je sais que je vais déménager, mais je suis en train de chercher mon logement, ou je sais que je suis en train de préparer mes prochaines vacances, mais je n'ai pas encore trouvé la bonne destination. Là, il y a quelque chose de très carré avec le roi d'épée. Il n'y a rien qui vous échappe. Hein. Les informations, vous savez aller les chercher, vous savez... s'il y a besoin de décider, vous avez tout ce qu'il faut pour le faire. Mais je sens que c'est pas dans la préparation mentale qu'il y a un truc, c'est dans le fait d'agir. Dans le fait d'agir, de concrétiser les choses, là c'est plus... on en est vraiment au démarrage. C'est le résultat de votre tirage, valet de denier. Dans le concret, j'ai une graine là, et le valet de denier se demande qu'est-ce que je fais de cette graine, comment je la plante, comment je la fais pousser, comment je... Donc il y a quelque chose qui démarre dans le concret. Est-ce que c'est travail, affaires, est-ce que c'est un projet de vie, ça peut être une relation aussi, mais vous y avez suffisamment réfléchi
au niveau théorique, vous êtes bien. Vous êtes bien. Mais au niveau pratique, le fait de se lancer, c'est pas évident pour vous. Et vous avez d'ailleurs envie, vous avez à la fois envie d'oser. Là, il y a une forme de risque à prendre. Alors, je ne sens pas que ça soit un risque inconsidéré, mais il y a un truc qui vous fait vraiment, vraiment envie. Il y a une tentation là avec le diable. Vous avez envie de répondre à la tentation. Pour certains, entre les amoureux et le diable, il s'agit d'une relation, et d'une relation qui est vraiment assez sulfureuse, tentante. Alors, ça ne veut pas dire toxique, hein, mais sulfureuse dans le sens où il y a beaucoup de tentations, y compris de la tentation de la séduction, du magnétisme physique, charnel. Bon. Pour d'autres, si c'est pas amoureux, ça peut être dans les affaires. Il y a quelque chose qui vous plaît beaucoup. Et il y a possiblement aussi des options. Deux options, deux voies. Avec les amoureux, évidemment, ça parle d'amour, ça parle de plaisir, mais ça parle aussi d'être dans un entre-deux. De trouver un équilibre, de trouver... Là, je sens qu'il y a quelque chose, il y a comme une forme de pari à prendre. Et le pari à prendre, c'est quand je vais me lancer dans la matière, en fait. Regardez ce qu'il a dans la main. Il a un sablier. Et dessus, on a cet homme. Alors, en fait, dans ce jeu-là, ce personnage-là, c'est le fou. Et le fou, c'est celui qui fait le premier pas. Alors, qui fait un pas pour quitter quelque chose, ou qui fait un pas vraiment pour aller vers quelque chose qui l'attire. Mais de toute façon, c'est celui qui est en train de faire ce pas décisif qui va vraiment lui changer quelque chose à sa vie. Et là, assis sur ce sablier avec ce mouvement de non, 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 je suis pas prêt, je veux pas y aller. Vous avez envie de dépasser quelque chose en vous qui freine, qui n'est pas rassuré. Peut-être que c'est dans votre environnement, peut-être que c'est pas vous, peut-être que c'est quelqu'un dans votre environnement qui a du mal à franchir le cap dans cette relation amoureuse ou ça peut être un partenariat. Hein. Il y en a un des deux. Il y a quelqu'un qui a du mal à se lancer. C'est attends, je suis pas prêt. Mais il y a vraiment un risque à prendre, pas un risque inconsidéré. De toute façon, avec un roi d'épée à côté, le risque il est largement étudié, maîtrisé, mais il y a quand même un risque à prendre. Il s'agit d'oser. Vous le savez et vous avez envie justement d'aller vers ce moment où allez, je me jette à l'eau, je me lance. Parce que vous sentez bien, hein, votre état d'esprit, 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est j'ai envie de réaliser un rêve. J'ai envie de faire les choses par moi-même, pour moi-même. J'ai envie de... Je me sens vraiment comblé. Mais je me sens comblé juste avec moi-même, avec ce que je m'apporte à moi-même. Je n'ai pas besoin de l'environnement pour me sentir comblé. Ça ne veut pas dire que vous êtes tout seul. Mais le 9 de coupe, c'est dans l'absolu, si les autres ne sont pas autour de moi, de toute façon, je prends soin de moi, je me chouchoute, je me fais du bien, je me rends heureux, heureuse, déjà, par moi-même. Donc vous êtes dans cet état d'esprit de vous faire plaisir, de vous faire passer en premier, de vous chouchouter et de réaliser quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Mais ça demande de prendre une forme de risque, de se jeter à l'eau. De prendre une forme de... Si je vais remplacer le mot risque par pari. Il y a une forme de pari à prendre. Le diable dans la matière, pour ce qui est professionnel, financier, il est très fort. Il est créatif, il est inventif. Là, il s'agit de sortir des sentiers battus aussi avec le diable. Pour certains, il s'agit peut-être de préparer le départ, le voyage, pour s'extraire de quelque chose qui était enfermant, toxique, obsédant, de s'éloigner du côté, pour le coup, pas bien aspecté du diable, et d'aller vers je veux quitter, je veux m'extraire de ce qui me maintient
de ce qui me contrôle, de ce qui me maintient enfermé, limité. Je veux aller vraiment vers ce que j'aime. Mais il y a quelque chose, de toute façon, je dis souvent, le diable ne nous kidnappe jamais. On va se mettre soi-même dans les griffes du diable. On peut avoir l'impression qu'on est empêché par l'extérieur, mais au fond, la vérité, c'est qu'on a toujours le choix. En revanche, il y a effectivement des choix qui sont plus compliqués que d'autres. L'enjeu peut être assez challengeant pour vous. Mais dans quelle mesure c'est effectivement challengeant pour vous de faire le choix de partir, de quitter, de voyager, d'aller partir, quitter, c'est pas forcément laisser derrière vous toute une situation, ça peut être sortir de votre zone de confort. Alors dans quelle mesure vous vous sentez limité par l'extérieur, mais vous-même, vous osez pas en fait. Alors en force, on vous invite à suivre votre cœur, on vous invite aussi à retrouver cet équilibre en vous entre le féminin et le masculin. Le féminin, c'est cette part très intuitive à laquelle vous êtes branché avec le 9 de coupe. L'intuition, l'empathie, la compassion, la sensibilité, le bonheur, c'est cette intelligence de cœur qui sent profondément les choses. Et le masculin, c'est cette part beaucoup plus tournée vers l'extérieur qui agit, qui bouge, qui bâtit. Donc là, il y a quelque chose à harmoniser aussi dans votre intériorité. Entre la part de vous qui sent, qui sait, et puis la part de vous qui va en faire quelque chose. Les amoureux, c'est aussi l'entre-deux et c'est aussi la confusion. J'ai moins... Bon, de la confusion, il peut y en avoir un petit peu parce que vous êtes au démarrage de quelque chose et évidemment, vous n'avez pas de visibilité à plus long terme. Mais pour autant, c'est pas... Je le sens pas comme étant un problème en soi. C'est plus le fait d'être dans un entre-deux, effectivement, de pas... Il faut faire un premier pas. Et puis au fur et à mesure, les réponses, elles vont se présenter. Là, on vous invite à peut-être pas trop, pas chercher à tout préparer. Avec les amoureux, on vous dit, en force, accepte d'être aussi dans cet entre-deux. À partir du moment où tu sens que dans ton cœur, c'est aligné, que ça te fait du bien, c'est déjà suffisant comme réponse. Maintenant, si tu attends d'avoir toutes les réponses, le 3 de bâton, c'est je prépare le voyage et tant que tout n'est pas bien bordé sur le papier, tant que j'ai pas réservé mon voyage, fait mon plan, préparé ma valise, fait la liste de tout ce que je vais mettre dans ma valise, etc. Tant que tout ça c'est pas bien bordé, je vais pas partir. Là, c'est comme si on vous disait accepte de commencer à partir, accepte de commencer à faire un premier pas, quand bien même tu n'as pas tous les éléments derrière. Il y a une forme de préparation là qui vous challenge. Et le fait est que vous préparez, c'est bien, mais il ne faut pas faire que se préparer. Il faut aussi à un moment poser une action et j'ai quand même la sensation que vous allez concrétiser quelque chose parce que j'ai un valet de denier. Alors le valet de denier, en résultat, on est dans le concret, dans le physique, dans le matériel. Donc il y a quand même un début de concrétisation de quelque chose. Maintenant, c'est pas une énergie vive, c'est pas un bâton, c'est un denier. Les deniers, c'est l'élémentaire, c'est l'élément le plus lent. Donc vous n'avez pas envie de faire n'importe quoi. Il y a quelque chose de très pragmatique, de très sage aussi. On a les pieds sur terre, on a la tête sur les épaules avec les deniers. Donc vous ne faites pas n'importe quoi dans cette situation. Vous avez envie que ça soit un investissement judicieux. Je ne sais pas ce que vous allez investir, du temps, de l'argent, de l'énergie, bref. Mais vous avez envie que ça soit un investissement judicieux. Là, il y a un début d'investissement.
pour ceux qui sont très animés par une rencontre, par l'amour ou un projet si c'est pas amoureux. Ce qui peut vous challenger aussi, c'est que vous êtes au taquet. Vous êtes au taquet, vous êtes plein d'amour, ça vous fait du bien. Et c'est peut-être l'autre personne ou la situation à l'extérieur qui demande de la préparation, qui demande davantage de temps. Je vous disais, est-ce que cette personne-là qui veut pas y aller, qui veut pas se lancer, est-ce que c'est vous? Peut-être pas. Donc il y a peut-être au moins au moins une personne à l'extérieur qui prend son temps. Et c'est aussi pour ça que j'ai un valet de denier en résultat, parce que on avance lentement, mais sûrement. Donc il y a quelque chose de sain là-dedans. Ceux qui veulent s'extraire de quelque chose de toxique, d'enfermant, de contraignant, ça peut prendre un peu plus de temps que vous aimeriez, mais on va vers quelque chose justement de posé, de sain. Regardez cette lumière là, j'ai quelque chose qui s'éclaire autour de sa tête. J'ai quelque chose qui s'éclaire aussi dans la compréhension de comment je m'y prends. Comment je m'y prends pour que ça réponde à mes envies et que ça soit stable. Que ça soit un bon investissement pour l'avenir. Alors je ne sais pas exactement de quoi il s'agit. Hein. Vous savez mieux que moi, c'est un tirage général. N'hésitez pas à partager dans les commentaires. Je suis toujours ravie de vous lire. Prenez uniquement ce qui résonne pour vous. Pour certains, ça parle d'argent. Pour d'autres, ça parle d'amour amoureux. Il peut y avoir, est-ce que ce roi d'épée, c'est vous? Il peut y avoir quelqu'un dans votre environnement, et c'est aussi pour ça que c'est pas évident et qu'il y a cet entre-deux, parce que vous ressentez beaucoup de plaisir, mais il peut y avoir quelqu'un face à vous qui n'affiche pas, ou qui affiche peu ses sentiments. Ça ne veut pas dire que cette personne n'en a pas, mais il y a une forme d'impassibilité. Et peut-être que d'ailleurs, peut-être que vous jouez aussi à ce jeu-là. Intérieurement, ça boue, mais extérieurement, vous ne laissez pas transparaître. Bon, pour moi, de toute façon, ce que je retiens, c'est le 9 de coupe dans votre état d'esprit. Vous vous sentez bien, vous vous sentez heureux, vous vous sentez à votre place, vous prenez soin de vous, vous avez foi en vos rêves, vous savez que tout ça, vous êtes sur le bon chemin. Donc, restez dans cette intelligence de cœur. Restez accroché à ce qui vous fait du bien et à ce qui vous fait envie. Ok, c'est le meilleur GPS, le GPS du cœur. Je l'ai dit pour les Verseaux aussi, ces fruits là qui sont coupés en deux, cette noix de coco et cette pêche à côté. J'ai cette sensation d'avoir besoin aussi peut-être d'ouvrir certaines choses en deux, de trancher avec le roi d'épée, d'oser aller peut-être faire certaines coupes franches à certains endroits ou dans des discussions, d'aborder franchement un sujet, de ne pas tourner autour du pot pour aller franchement et nettement voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Donc c'est pas nécessairement trancher pour prendre une décision, mais se décider à parler, à aborder un sujet pour en avoir le cœur net. Est-ce qu'il y a des sentiments? Est-ce qu'il n'y en a pas? Est-ce qu'il y a effectivement un risque à prendre parce que c'est un bon challenge? Il y a quelque chose de chouette qui peut en sortir? Ou est-ce que effectivement c'est un peu inconsidéré parce que j'ai pas les éléments, quand je coupe en deux, quand je regarde à l'intérieur, c'est un peu creux. N'hésitez pas aussi avec ce roi d'épée, et vous l'avez en début de tirage, donc pour certains, vous avez déjà fait appel à un expert, à quelqu'un qui connaît bien son domaine pour vous aider peut-être à préparer une situation et à franchir un cap.
En résultat, je vous en ai parlé, hein, je crois déjà, le valet de denier, donc il y a quelque chose qui s'amorce et qui se concrétise. On est encore en train de chercher comment on s'y prend, on va doucement, mais il y a quelque chose qui commence à se concrétiser. Regardez ce que vous avez en conseil. Passe à l'action. Donc là, voilà, il faut amorcer un premier pas, hein. Le non, je ne veux pas y aller, il est probable qu'il y ait quand même une part qui vous appartienne. Passe à l'action et sors prendre l'air. Alors passe à l'action, on vous dit tu sais quoi faire, tu sais, avec le roi d'épée, tu sais quoi faire et tu es prête à agir pour manifester ta mission de vie. Il est temps de passer de l'idée à la matière. Quelle action ton cœur t'appelle-t-il à poser? On ne peut pas faire plus clair pour résumer le tirage. Et sors prendre l'air. As-tu beaucoup travaillé récemment? As-tu des inquiétudes ou trop de questions? Il est temps d'aller t'aérer et te vider ton esprit. Du mouvement et la nature te feront retrouver l'inspiration. Ça, c'est aussi le valet de denier, c'est l'ancrage, c'est le rapport à la terre, c'est le fait de sortir prendre l'air. Je vous disais tout à l'heure, j'ai de la lumière là qui se fait autour de la tête. Il y a quelque chose qui s'éclaire, une compréhension neuve aussi. Donc ne vous mettez pas non plus trop de pression et allez faire un tour si vous sentez que vous avez besoin de vous aérer l'esprit. Voilà ce que j'avais pour vous, les balances. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.